bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux. Tu te demandes pourquoi ça revient. Encore et encore, tu fais pourtant attention. Tu essaies d'aimer mieux, plus sainement, tu apprends, tu lis, tu écoutes ton intuition. Et malgré tout, tu tombes encore sur quelqu'un qui n'est pas vraiment là, quelqu'un de flou, de lointain, de distrait, de pris ailleurs, peut-être dans son travail, peut-être dans ses blessures, peut-être dans ses peurs, mais pas vraiment avec toi, pas tout à fait. Et toi, tu t'accroches, tu espères, tu donnes, parce qu'au fond, tu veux être choisi point, vraiment, pour de vrai, entièrement. Tu te dis que tu as peut-être mal communiqué, que tu aurais dû être moins disponible, moins rapide, moins intense, moins toi. Tu doutes. Et au fond, une question qui revient, lancinante, vieille, comme ton cœur. Pourquoi j'attire toujours des personnes qui ne peuvent pas vraiment m'aimer? Pourquoi je donne autant pour si peu en retour? Et c'est là que mamie veut t'arrêter, doucement, sans te brusquer. Parce que ce que tu vis, mon enfant, ce n'est pas une malchance, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus un défaut que tu portes. Ce que tu vis, c'est une répétition, un scénario ancien, une blessure déguisée en destin. Quand tu étais plus jeune, peut-être qu'une figure importante de ta vie était déjà partiellement absente, physiquement là, mais émotionnellement distante, ou trop occupée, trop blessée elle-même, trop instable. Et toi, tu as appris à faire avec. Tu as appris à mériter l'attention, à surveiller les signes, à interpréter les silences, à espérer que l'amour viendrait, si tu faisais assez bien, si tu étais assez calme, ou assez brillant ou assez gentil .le. Et cette croyance-là, tu l'as gardée, ancrée, comme une vérité. Tu ne t'en rends même plus compte. Mais au fond de toi, tu crois encore que l'amour doit être gagné, prouvé, obtenu, arraché parfois. Alors quand quelqu'un n'est pas tout à fait là, tu ne pars pas. Non, tu restes. Parce que c'est familier. Tu crois que c'est à toi de faire le travail, de l'amener à t'aimer, de lui montrer que tu vaux la peine. Et là, sans le vouloir, tu rejoues l'ancien. Encore, tu espères qu'en réussissant cette fois, tu vas guérir ce que tu n'as jamais su réparer. Mais tu ne choisis pas mal, tu ne choisis pas au hasard. Tu rejoues une vieille douleur en espérant qu'elle se termine autrement. Tu poses ton cœur sur des épaules trop occupées, trop blessées, trop absentes, en espérant que cette fois, on va le prendre, le garder, le chérir. Et tu fais ça non pas parce que tu es naïf ou trop romantique. Tu fais ça parce que tu es loyal à ton passé, parce que tu n'as jamais appris à être aimé autrement. Alors mamie va te dire une chose douce, mais vraie. Ce n'est pas à toi de réparer l'indisponibilité de l'autre. Ce n'est pas ton rôle d'éveiller quelqu'un à l'amour. Ce n'est pas ta mission de prouver que tu mérites sa présence. Ton cœur n'est pas un champ de bataille. Il n'a pas à lutter pour être vu. Il a juste besoin d'être tenu avec douceur par quelqu'un qui sait ce que ça veut dire. Être là. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te choisir. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à guérir avec toi. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est te demander à quoi je suis fidèle quand je reste dans une relation à moitié. Est-ce que je cherche l'amour ou est-ce que je cherche à réparer quelque chose de plus ancien que cette personne? Et si la réponse te fait mal, c'est normal, mais elle peut aussi te libérer, parce que tu n'es pas condamné à ça. Tu peux apprendre, tout doucement,
à choisir autrement, à reconnaître le calme, à te tourner vers des cœurs disponibles, vers des gens qui ne fuient pas quand tu parles vrai, qui ne disparaissent pas dès que tu t'ouvres. Et ça commence par toi, par ton regard sur toi, par ta capacité à t'honorer, à ne plus supplier, à ne plus attendre, à ne plus mendier. Tu n'as pas besoin de transformer quelqu'un pour mériter l'amour. Tu as juste besoin de cesser de croire que c'est ta mission. Tu verras un jour, quelqu'un sera là, vraiment, sans que tu aies à faire semblant, sans que tu aies à t'agiter, sans que tu aies à te retenir. Et là, tu comprendras que l'amour, le vrai, ne ressemble pas à ce que tu as connu. Il ne fait pas peur, il ne fuit pas, il reste, il écoute, il choisit et il recommence. Chaque jour, c'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.